Hello, c'est Diandra. Aujourd'hui, j'ai une grande annonce à faire. J'arrête officiellement ma carrière de joueuse de basket professionnelle. Ouais, c'est le palais des sports. Beaucoup de souvenirs qui remontent, notamment ces soirs de match, des gros matchs Euroleague. Je repense à quand on bat Fenerbahçe ici, quand on bat Kursk ici. Je repense au final qu'on a pu vivre ici où le palais est comble et tout le monde avec son t-shirt blanc BLMA. C'est vrai que c'est des souvenirs marquants, des émotions qui vont me manquer. J'ai vécu notamment une première année où il y a eu beaucoup de sensations fortes avec des amis qui sont aujourd'hui plus que des coéquipières, ce sont des sœurs. Ça a été une année pleine de rebondissements, mais il y a des choses qui se sont passées notamment dans cette salle. Je crois que c'était le quart de finale contre Venise en Eurocoupe où on s'en prend 22 là-bas si je ne dis pas de bêtises et on revient la semaine suivante dans un palais complet gagné de 23 points. C'est plein de petits moments comme ça. C'est une année où on a vécu 2 finales qui n'ont pas été gagnées, mais c'est vraiment une saison d'un point de vue humain qui a été hyper forte émotionnellement et on a vécu, je pense que c'est humainement ma meilleure saison. En équipe de France, des meilleurs souvenirs, il y en a eu plein. Je repense notamment à mes débuts. Vivre un Euro, c'est génial. Le vivre en France, à la maison, c'est encore plus beau. Ma famille avait pu faire le déplacement à Lille pour les phases finales. Ça a été, pour moi, vraiment, entre guillemets, un baptême vraiment particulier. C'était une chance de pouvoir vivre ça. C'est un petit peu un objectif qui se réalise. J'ai adoré pouvoir vivre toutes ces compétitions. Il y aura toujours un petit peu ce regret concernant le championnat d'Europe où on a tout le temps buté à la même marche qui est la deuxième place, la médaille d'argent. Mais voilà, c'est des moments que, avec du recul, tu es reconnaissante d'avoir vécu. Il y a dernièrement la médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Ça a été beaucoup d'émotions en fait cette médaille parce que je l'ai croisée pour la deuxième fois en 2016 juste avant d'aller à Rio. Donc finalement je ne fais pas les Jeux Olympiques de Rio et en fait pour moi vivre ces Jeux Olympiques c'était encore à 30 ans. Les premiers, c'était quelque chose de vraiment fort et je pense que les filles qui étaient à Rio gardaient en travers de la gorge la 4e place, donc il y avait vraiment une envie de faire un résultat, d'aller chercher une médaille, donc c'est ce qu'on a réussi à faire et je le souhaite à n'importe quel sportif. Maintenant que ma carrière elle est officiellement terminée, je vais pouvoir amplifier un petit peu les projets que j'avais en parallèle de ma carrière de joueuse et il y a aussi des projets perso qui vont voir le jour, donc j'ai hâte de m'y mettre. Je bossais déjà sur Study Hall, une association que j'ai créée il y a 6 ans maintenant pour mettre en place des dispositifs de soutien scolaire pour les jeunes sportifs de la ville de La Courneuve, là où j'ai grandi. Au même moment que Study Hall, on a créé Take Your Shot avec l'association Rise Up et c'est un événement 100% féminin où on essaye de promouvoir la pratique du basket féminin, du sport en général et aussi de mettre en lumière les parcours d'excellence féminine. Et concernant Take Your Shot, d'ailleurs, on est en train de faire pas mal de choses qui vont faire grandir le projet de base. On a notamment eu la première édition à Montpellier il y a quelques semaines. On va, je pense, continuer à aller un peu partout en France pour toutes les villes, les territoires qui auront besoin de ce genre d'événements pour les jeunes filles. Et je vais continuer mon rôle à la commission des athlètes Paris 2024 avec les Jeux olympiques et paralympiques qui sont en train de s'organiser. Et vraiment, je pense avoir un impact au niveau de l'héritage parce que je suis de Seine-Saint-Denis, originaire de Seine-Saint-Denis. C'est là-bas que les Jeux vont avoir lieu en partie. Donc pour moi, c'est vraiment important. Le but, c'est que les Jeux puissent avoir un vrai impact pour ces jeunes de Seine-Saint-Denis pendant et aussi après. Et doucement mais sûrement, je vais aussi pouvoir terminer très prochainement mon certificat avec Sciences Po Paris. Le basket, c'est vraiment mon premier amour. C'est un amour que j'ai toujours aimé, que je vais continuer à aimer, qui m'a fait mal parfois, notamment
au niveau des blessures. J'ai subi 5 opérations des 2 genoux, j'ai les croisés à chaque genou. Mais finalement, aujourd'hui, c'est cette histoire, hein. C'est cette carrière qui fait la femme que je suis. Le basket fait vraiment partie complètement de ma vie et je sais qu'aujourd'hui, le basket m'a inculqué des valeurs qui m'ont accompagnée jusqu'à présent et qui vont continuer de m'accompagner partout et j'échangerai ce parcours-là, malgré les hauts et les bas, je ne l'échangerai pour rien au monde.